Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la nif de qui? C'est de la nif de plein de gens. Alors je pense que dans le coup fatal il va y avoir des questions ou bien sur Elsa, ou bien Samuel Etienne, ou bien Cher. Mais c'est aussi l'anniversaire de Joe Cooker, on en reviendra plus tard. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise, ouais, elle est sympa, voilà, ouais, c'est original. La maîtresse de midi, 22 500 euros, tiens, elle a 4 doigts maintenant. Et un sourire, donc Jean-Luc Reichmann, ça y est, donc il a inventé une nouvelle chanson pour Jessica, donc c'est sur l'air de Chihuahua. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils veulent la garder. Au coup, t'envoies la première question, le département de l'Ain porte le numéro 1 à cause de l'ordre alphabétique. Tout le monde le savait. Ensuite, vous aviez Louise qui était venue avec sa voisine. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il paraît que c'est. Alors, je ne vais pas le dire trop fort parce que je n'ai pas envie qu'elle me. C'est la journée des voisins. Chut. Bon, alors sa question. Eh oui, je suis désolé, hein, normalement je devrais voir Louise, mais bon, le réalisateur aime bien mettre en avant Jean-Luc Reichmann, donc que transforme le street artiste Ben Wilson en œuvre d'art. Je crois que on en avait déjà parlé dans l'émission, donc c'était des vieux chewing-gum, donc voilà. Ensuite, vous aviez Régine, bon truc en plume, voilà, qui était venue avec ses proches, et puis il y avait un tout petit bébé. Bon, alors la question, quel titre de rap français s'est placé en tête du top clip sur YouTube en 2021, donc c'était La Kiffance de Naps. La Kiffance, alors là tout le monde a dansé, et puis on a eu Laurent qui était super bien sapé par rapport aux autres, donc coucou Laurent, comment ça va? Alors ensuite vous aviez donc Roman il était venu avec ses proches lui aussi, et lui il a eu droit à la question la question oui, la question coquine, donc comme je vous disais, aujourd'hui ça aurait été l'anniversaire de Joe Cooker qui chantait donc la fameuse chanson de You Can je sais plus quoi, mon passant. Alors, d'après une étude récente, quelle est la durée moyenne d'un rapport sexuel hors préliminaire? Eh bien, c'est 5 minutes. Ouais. Je me suis jamais. Mais 5 minutes, ça me paraît pas beaucoup quand même, hein. Donc voilà, mais mon passant, voilà, donc c'était bien 5 minutes. Après, pour Jessica, à l'Assemblée nationale, quelle est la meilleure tactique pour passer en force? Donc le 49-3, il faut demander ça à Emmanuel. Non, comment il s'appelait Valls? Je ne sais même plus son prénom. Bon, c'est pas grave. Ensuite, selon une enquête, quelle marque de voiture est la plus souvent mal orthographée sur le web? Donc c'était Hyundai. Donc normalement, on dit Hyundai, et à partir de ce moment-là, Z, elle est partie dans un délire. Et je vous jure qu'elle est très drôle. Franchement, je la trouve. Elle est jolie. C'est vrai, je trouve qu'elle est très jolie. Elle est drôle. Et puis, bon, elle a une façon d'expliquer les choses que j'aime bien. Donc, j'adore. Je kiffe Z. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge, donc c'est pas Z qui est passé au rouge, c'était, je sais même plus son prénom, bon c'est pas grave. Donc qui dit rouge dit duel, elle a pris donc, je sais plus le nom du garçon en duel, qui a une question facile, hein, quel type d'animal sont l'iguane et le boa, donc bien sûr, c'était un reptile. Donc ensuite par rapport au coup par coup à la télé, qui est un officier de police, la mauvaise réponse était le sergent Hartmann, qui était militaire dans Full Metal Jacket. Ensuite, sur quelle émission Alexandre Devoise a-t-il travaillé? Et il est arrivé, le voici, le voilà. Donc bon, je sais pas pourquoi il est venu, peut-être faire de la promo, et puis, mais bon. Voilà. Bon, je le trouve sympa. Et puis, moi, il n'y a pas longtemps, c'était l'anniversaire, parce qu'il était en binôme sur Canal Plus avec Philippe Vecchi. Et Philippe Vecchi s'était suicidé il n'y a pas très longtemps, quoi. Je sais pas, il y a 2 3 ans, je sais plus, quoi. Donc, voilà. Je suis allé voir, il s'est suicidé, donc c'était en 2017, donc voilà. Donc j'ai une petite pensée parce que j'aimais beaucoup ce journaliste. Alors ensuite, sur quelle émission Alexandre Devoise a-t-il travaillé? Donc on a vu qu'il a travaillé au Journal du Hard et que la mauvaise réponse c'était le Grand Journal. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il était au Grand Journal, mais c'était à nulle part ailleurs. Donc voilà. Ensuite, quel événement a eu lieu après la Coupe du Monde de football 98? Et là, c'est directement Régine qui s'est plantée avec la disparition de Lady Di, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, d'après les paroles de ses chansons, Clara Luciani, alors je sais pas ce qui lui est passé dans la tête à Régine, mais elle est partie sur un truc à le cœur léger.
Pourtant, quand tu regardes la grenade sous le cintre, quand tu regardes, je sais pas moi, à une sœur, ou etc., donc bon, à cœur léger, bah, elle est partie directement sur l'orange, donc le rouge qui dit rouge dit duel, elle a pris, je crois que c'était Roman en duel, qui est tombé sur une question bah, assez simple, hein, à quel artiste le surnom Môme est-il associé? Donc c'était pas Biolay, ni Barbara, ni Vincent Delerme, donc bien sûr c'était Edith Piaf. Donc ensuite, eh bien, Roman et Jessica se sont retrouvés en coup fatal. Allez, c'est parti mon kiki, d'après sa chanson de 2006, Qui préfère aux voisins les voisines. Donc c'était Renan Luce. Quel terme rimant avec tambour désigne un jeu de mots? Alors je sais pas où j'ai vu cette question il n'y a pas longtemps, je me demande si ils l'ont pas posé il n'y a pas longtemps, donc c'était calembour je crois, mais je sais pas où j'ai vu ce truc, j'ai l'impression de péter un câble quand je vois cette question. Donc voilà, ensuite quelle chanteuse des Spice Girls était surnommée Baby Spice? Donc là par rapport à ce que je vous ai dit en début d'émission, je pensais qu'ils allaient poser des questions sur les annives d'aujourd'hui, bah pour l'instant il n'y en a pas. Quel département français doit son nom à une rivière dont la source est en Belgique? Je sais plus ce que c'était. Franchement, il a eu des questions super dures, le Roman, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Quel molaire se fait souvent arracher par manque de place? Donc, c'était la grosse, là, je sais plus comment on dit. Quelle tranche ronde de bœuf était l'un des plats préférés de Rossini? Donc, le tourne-dos à la dîle rôti. Ensuite, selon une superstition. Alors là, il s'est passé un truc assez incroyable. Parce que donc la maîtresse de midi bah, s'est lâchée, parce que franchement, et là j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc selon une superstition, de quelle couleur sont les chats censés porter malheur? Donc bien sûr c'était noir, et à ce moment-là, donc il a commencé à gueuler en disant oui, mais c'est à cause de ça que les chats noirs inondent la SPA, parce que comme bon ils sont censés porter malheur, eh bien les gens ne veulent pas prendre des chats noirs, et donc et c'est faux, gna gna gna, etc., etc. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Donc Jean-Luc Reichmann était complètement, comment dire, bah, étonné qu'elle puisse se lâcher comme ça, mais franchement bravo à elle. Et c'est pas fini. Après, quelle réalisatrice a présidé les Césars 2022? Donc c'était Daniel Thompson, je crois. Quelle variété de mandarine tient son nom à la ville de Tanger? Bah, Tanger, tangerine. Ensuite, théoriquement, quelle place la seconde dauphine a-t-elle lors d'une élection? Il a dit 2. Seconde dauphine égale 3. C'était 3. À Monaco, quelle compagnie de soldats garde le palais princier? Je sais plus ce que c'était, bon, passons. Après, dans une blague, quel animal se fait toujours écraser et s'appelle Paf? Donc c'était le Paf le chien. De quel pays est originaire Victoria Sfielseld? Donc ça, elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était la Suède, hein. Où avez-vous mal si vos guiboles vous font souffrir, donc les jambes? Quelle chanteuse a transporté la France avec le tube Voyage Voyage? Donc c'était Désirless, et puis à la fin, que signifie le mot radical, etc. Donc bon, ben, Roman a perdu, et aujourd'hui, bah, pas de questions sur les anniversaires, donc voilà, donc elle a gagné. Mais moi, avec son coup de gueule sur, comment dire, sur les chats, eh bien, je l'aime de plus en plus, hein, cette maîtresse de midi. Et puis en plus, bon, elle a raconté que bah, le tourne-dos Rossini, comme c'était une question qui semblait simple, bah, elle disait bah, je suis désolé, je mange pas de viande. Et quelque part, c'est un peu énervé Jean-Luc Reichmann, parce que lui, Jean-Luc Reichmann, c'est plutôt un viandard, hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, d'après le titre de Frédéric François, de quelle façon aime-t-il? Donc bien sûr, c'était à l'italienne. Dans l'amour et dans le pré, à qui Karine Le Marchand essaye-t-elle de faire rencontrer l'âme sœur? Donc c'était les agriculteurs. Dur. Quelle ville française possède un célèbre cabaret nommé le Moulin Rouge? Il faut savoir qu'elle habite à Paris, hein, donc bien sûr c'était à Paris. Quel type d'énergie est associé aux EPR? Alors là, franchement, alors bon, comme je dis, moi je l'aime bien, hein, mais franchement, il faut toujours qu'elle se plante, et surtout c'est assez facile, hein. Donc elle est partie sur l'éolien, et en fin de compte, bien sûr, c'était le nucléaire, hein, puisque bon, je sais plus, il y a un terme comme ça, mais mon passant. Donc à cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro, donc bon, voilà. Et puis à la fin, de quelle couleur sont les célèbres chaises de la promenade des Anglais à Nice? Donc elle a dit bleu, et c'était bleu, donc elle a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles, mais elle aurait pu gagner un peu plus. Mais bon, tant pis, après, ben,
Alexandre Devoise a fait un peu genre télé-shopping, donc on sent qu'il a quand même le sens de la répartie et surtout, comment dire, on sent qu'il est vraiment très à l'aise sur le plateau, donc voilà, donc on sent qu'il est vraiment très cool, donc par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait je sais pas combien de jours qu'il y a la nouvelle étoile. Et jusqu'à présent, vous avez toujours le même élément, donc je trouve ça super bizarre. Donc moi, pour l'instant, je vais rester sur Jean-Luc Reichmann, comme je vous ai dit, comme il avait été champion de karaté, donc voilà pourquoi je donne son nom. Et puis comme c'est bientôt aussi les 12 ans des 12 coups de midi, donc je me dis pourquoi pas. Et puis t-shirt du jour, donc comme bientôt c'est la fête des mères, donc vous avez Mother Fokker, mais c'est bon. Mother Fokker, ça veut dire quelque chose de pas bien en anglais, mais Fokker, ça veut dire il faut protéger. Voilà, parce qu'il faut protéger sa maman. Et puis les t-shirts, fait la fête, fait la gueule, etc. sur le site romignon.com. Et sinon, bah, félicitations quand même à la maîtresse de midi, 23 000 euros. Et j'ai beaucoup aimé son coup de gueule sur les chats. Allez, je vous dis bah, demain, passez une très bonne journée, etc. Bye bye.